En octobre 2025, le Sahel, une terre autrefois qualifiée de cimetière, a rugi de nouveau. Ibrahim Traoré, un homme né de la poussière du Burkina Faso, se tenait devant son peuple avec une détermination sans faille. Le monde l'a traité d'imprudent, les puissants l'ont qualifié de naïf. Mais ce jour-là, il leur a prouvé qu'ils avaient tort. Pour la première fois depuis un siècle, le peuple du Sahel a lutté pour lui-même et a gagné. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un chef militaire, il incarne l'espoir et la résilience pour toute la région du Sahel. Tandis que les puissances mondiales continuent de considérer le Sahel comme une zone abandonnée, Traoré a ravivé la flamme de la liberté et de l'indépendance. Il a promis que, si la victoire était au rendez-vous, le peuple du Sahel ne serait plus jamais victime des ingérences extérieures. Ils construiront une base solide pour l'avenir, et cette victoire changera non seulement leur destin, mais aussi la manière dont le monde percevra cette région. Ce n'est pas une victoire seulement militaire, c'est celle de la foi en soi et de la solidarité. Si ce triomphe se réalise, il prouvera que le Sahel peut se défendre seul et se redresser sans aide extérieure. C'est une promesse que le Sahel ne retombera jamais dans la dépendance ou la peur. Le Sahel, une région frappée par des années de conflits et d'abandon, semblait être une terre de désespoir. Pourtant, un mois d'octobre 2025, une révolution silencieuse s'est produite. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, un soldat de terrain né dans les poussières du Burkina Faso, 3 pays se sont unis: le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ensemble, ils ont défié les attentes de l'Occident, qui les voyait comme des sous-développés, incapables de résister face à l'armement avancé des puissances étrangères. Mais ce qui se passait dans les coulisses du Sahel était bien plus qu'une guerre militaire. À l'aube de cette nouvelle ère, Ibrahim Traoré n'a pas seulement activé une armée, il a ravivé l'esprit de son peuple. Le Sahel, autrefois décrit comme un cimetière, a commencé à se rebeller contre la fatalité imposée par des siècles de colonisation et de dépendance. Les villages, longtemps étouffés par le silence et la peur, se sont peu à peu réveillés au son des armes, mais aussi des rêves d'un avenir libre. Ce n'était pas une simple lutte pour la survie, mais une revendication de la souveraineté. Le plus impressionnant dans cette bataille était l'unité. Des hommes et des femmes qui avaient souffert ensemble se sont levés pour défendre leur dignité. L'armée des États du Sahel, l'AES, n'avait pas de jet privé, pas de ressources infinies, mais elle avait une conviction commune: reprendre le contrôle de leur destin. Les drones fabriqués localement, les réseaux de renseignement indigènes et une stratégie de combat adaptée aux conditions du terrain ont permis à cette alliance improbable de renverser les rapports de force. Ce n'était pas seulement une victoire militaire, c'était un changement de paradigme. Le Sahel n'était plus une région à sauver, mais une région qui avait décidé de se sauver elle-même. Et dans ce processus, Ibrahim Traoré est devenu bien plus qu'un commandant. Il est devenu un symbole de résilience et d'indépendance pour toute l'Afrique. Ibrahim Traoré n'est pas un homme né dans la gloire, mais dans la poussière du Burkina Faso, un pays qui, comme beaucoup d'autres dans la région, a longtemps été oublié du reste du monde. En tant que jeune soldat, il a grandi avec la douleur de la guerre et les cicatrices d'un continent dévasté par les luttes coloniales et post-coloniales. Cependant, au lieu de se laisser écraser par les épreuves, il a forgé un caractère inébranlable. Ce parcours difficile l'a amené à comprendre quelque chose de fondamental. Le Sahel, bien que dévasté, possède une résilience intrinsèque, une force cachée dans les racines de ses peuples. Et c'est cette force que Traoré a cherché à libérer. Lorsqu'il a pris les rênes de l'armée conjointe du Sahel, il ne s'est pas seulement concentré sur la stratégie militaire. Son approche était holistique, combinant intelligence locale, solidarité entre les nations sahéliennes et surtout
un sentiment profond d'identité partagée. Ces premières actions ont immédiatement eu un impact. Le moral des troupes a été restauré et l'unité entre les nations sahéliennes s'est renforcée. Le peuple, autrefois désespéré, a commencé à croire en une victoire possible. La guerre, loin d'être une fin en soi, est devenue un moyen de réaffirmer la dignité de la région. Traoré savait qu'il fallait plus qu'un simple changement militaire pour briser les chaînes de la dépendance. Cela nécessitait de redéfinir la place du Sahel dans le monde, et cela a commencé par la conviction que la région pourrait se défendre seule. Son influence s'est rapidement étendue, faisant de lui un symbole de la renaissance du Sahel. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, l'Alliance des États du Sahel, l'AES, a déclenché une série d'événements qui ont bouleversé non seulement la région, mais aussi la perception mondiale du Sahel. La première étape de cette révolution silencieuse a été l'activation des systèmes de défense locaux, qui, contrairement aux attentes, ont montré une précision et une coordination impressionnantes. Les unités terrestres du Mali, du Niger et du Burkina Faso, unies par une volonté commune, ont mené une série d'attaques surprenantes contre les forces ennemies qui pensaient que l'intervention extérieure était inévitable. Mais ce n'était pas le cas. Le choc de l'attaque initiale a été tel que les forces extérieures ont été prises au dépourvu. Les villages, longtemps sous la menace constante d'attaques extérieures, se sont soudainement réveillés à un sentiment de puissance nouvelle. Le bruit des roquettes, autrefois un signe de terreur, est devenu un symbole de résistance. En moins de 72 heures, les ennemis ont perdu leur position stratégique et leur voie d'approvisionnement. Les forces adverses, pourtant bien équipées, ont été submergées par la rapidité et la précision des frappes sahéliennes qui utilisaient des drones locaux fabriqués à partir de technologies simples mais efficaces. À la suite de ces premières victoires, l'AES a consolidé son pouvoir. L'Alliance n'a pas seulement répondu à la violence par la violence, elle a également renforcé son réseau de renseignement local, intégré des stratégies de guerre psychologique et, surtout, réaffirmé l'unité régionale. L'impact immédiat a été visible. La population locale, longtemps divisée par les conflits internes et la peur, a commencé à se regrouper autour d'un projet commun. Les déplacés ont commencé à revenir, les marchés se sont rétablis, et la vie a progressivement retrouvé son rythme, bien que l'ombre des combats passés n'ait pas complètement disparu. Le combat n'était pas encore gagné, mais chaque action menée par les troupes de l'AES marquait une avancée significative. En parallèle, la communauté internationale, prise de court par cette série de victoires, a été forcée de revoir ses prévisions sur le Sahel. Les gouvernements occidentaux, habitués à considérer la région comme un terrain de chasse pour leurs propres intérêts stratégiques, ont commencé à se poser des questions. Comment une coalition de pays dévastés par des décennies de guerre pouvait-elle mettre en échec des puissances mondiales dotées de technologies de pointe? Cette question est restée sans réponse pendant un temps, mais l'élément clé était la conviction d'Ibrahim Traoré et de son peuple. L'AES n'avait pas besoin d'aide extérieure pour réussir. Elle s'appuyait sur des ressources locales, une solidarité sans précédent entre les nations sahéliennes et une vision commune, celle de l'indépendance et de la souveraineté. Ce n'était pas une lutte pour défendre une terre, mais pour restaurer la dignité humaine. Et, peu à peu, le Sahel prouvait au monde que, même dans les situations les plus désespérées, la volonté humaine pouvait triompher. Les, les résultats de cette lutte pour la souveraineté ont été tangibles et mesurables, offrant des preuves incontestables du pouvoir de l'unité et de la stratégie locale. Trois éléments clés illustrent la portée de cette victoire: la réduction des pertes humaines, l'augmentation du soutien populaire et l'efficacité des nouvelles technologies locales. D'abord,
La réduction des pertes humaines a été un témoignage de l'efficacité du plan de combat sahélien. Comparativement aux interventions militaires étrangères, qui ont souvent coûté des milliers de vies innocentes, l'AES a limité ses pertes à moins de 200 soldats dans les premières semaines de combat. Ce chiffre, bien que tragique, est minime par rapport aux pertes massives que l'on observe dans des conflits similaires ailleurs dans le monde. Cette efficacité a été rendue possible par une meilleure connaissance du terrain et l'utilisation de tactiques adaptées aux conditions locales. Ensuite, le soutien populaire a augmenté de manière exponentielle après les premières victoires. Les habitants du Sahel, qui étaient auparavant hésitants à soutenir leurs dirigeants locaux en raison des décennies de guerre et de misère, ont commencé à se rassembler sous la bannière de l'AES. Les réfugiés ont commencé à retourner dans leurs villages, et les villes autrefois désertées ont vu leur marché reprendre vie. Le nombre de civils impliqués dans des activités de reconstruction et de soutien logistique a triplé au cours des premiers mois. Ce changement radical dans le soutien de la population a été un facteur clé dans le succès des opérations, permettant à l'AES de maintenir une pression constante sur l'ennemi tout en rétablissant la stabilité interne. Enfin, l'utilisation des nouvelles technologies locales a joué un rôle déterminant dans cette victoire. L'AES a fait appel à des drones fabriqués localement, développés par de jeunes inventeurs sahéliens. Ces drones, simples mais efficaces, ont permis de survoler des zones difficiles d'accès, offrant ainsi des renseignements en temps réel et permettant des frappes précises sur des cibles stratégiques. En moins de 6 mois, le nombre de drones opérationnels a doublé, passant de 15 à 30, augmentant la couverture et la précision des attaques. Ce qui était autrefois considéré comme un handicap technologique s'est transformé en un avantage décisif, prouvant que l'innovation locale pouvait rivaliser avec les technologies de pointe des puissances étrangères. Ces trois éléments ne racontent qu'une petite partie de l'histoire, mais ils révèlent l'impact profond de l'initiative sahélienne. La victoire militaire n'était que le début. La véritable victoire résidait dans la capacité de ces nations à s'unir et à utiliser leurs ressources de manière stratégique tout en montrant au monde que le Sahel pouvait prendre en charge son propre destin sans l'aide extérieure. Le résultat de ce combat a été mesuré non seulement par les victoires militaires, mais aussi par la résilience du peuple sahélien et sa capacité à se relever après des décennies de souffrance. Alors que l'AES continue de remporter des victoires, plusieurs analystes occidentaux et experts militaires remettent en question la viabilité à long terme de cette coalition sahélienne. Ils soulignent que les succès initiaux sont le résultat de facteurs circonstanciels tels que la connaissance du terrain et la solidarité locale, mais qu'ils ne garantissent pas une stabilité durable. Selon eux, les défis économiques, politiques et la pression internationale finiront par affaiblir la capacité du Sahel à maintenir sa souveraineté. D'un autre côté, les opposants à cette analyse défendent vigoureusement que ces critiques négligent l'essence même de ce qui est en jeu dans cette lutte. La véritable force de l'AES ne réside pas dans ses ressources militaires ou ses alliances internationales, mais dans la volonté farouche de ses membres de reprendre le contrôle de leur propre destin. Ce qui distingue l'AES des forces étrangères qui interviennent dans la région, c'est qu'elle est née du peuple lui-même, motivée par un idéal de souveraineté et de justice sociale. Loin de l'image d'une victoire temporaire, l'ampleur du soutien populaire et de la résilience de la région montre qu'une transformation profonde est en cours. Les habitants du Sahel ne se battent pas simplement pour repousser un ennemi extérieur, mais pour reconstruire un avenir qu'ils ont eux-mêmes forgé. Cette volonté collective transcende les difficultés économiques et les menaces externes. Elle se trouve dans chaque village reconstruit, chaque marché réouvert et dans le retour des réfugiés dans des régions longtemps désertées.
Au-delà de ces considérations immédiates, la force de l'AES réside dans la manière dont elle a redéfini le concept de sécurité. Contrairement au modèle traditionnel, qui repose sur une protection extérieure ou une dépendance aux grandes puissances, l'AES prône une défense communautaire, fondée sur la résilience interne et l'innovation locale. L'utilisation des drones fabriqués localement, l'intelligence numérique et la capacité à coordonner des attaques avec une efficacité remarquable ont prouvé que les nations sahéliennes n'ont pas besoin de l'approbation du monde extérieur pour réussir. Ce modèle, bien que critiqué, pourrait offrir une nouvelle voie pour d'autres régions confrontées à des défis similaires. La question qui se pose maintenant n'est pas de savoir si le Sahel peut résister, mais plutôt comment ce modèle de souveraineté et de résilience peut inspirer d'autres nations sur le continent et au-delà. Au cœur du Sahel, une vérité surprenante émerge. Ce n'est pas la guerre qui détermine l'avenir de la région, mais la capacité à reconstruire. Le combat mené par l'AES n'était pas seulement contre un ennemi extérieur, mais contre un système de dépendance qui a laissé des cicatrices profondes sur le continent. En seulement quelques mois, cette alliance improbable a défié toutes les attentes. Mais l'événement clé qui a vraiment changé la donne n'a pas été une victoire militaire, mais un acte de reconstruction. Alors que les soldats sahéliens repoussaient les forces ennemies, les civils se sont engagés dans une autre forme de lutte, la réhabilitation de leur communauté. Les routes, les écoles et les hôpitaux ont été reconstruits. Ce n'était pas simplement une question de regagner du terrain, mais de regagner l'espoir perdu. Ce processus de réhabilitation a rapidement pris une ampleur inattendue, alimenté par la volonté collective de la population. Cette transformation a été un tournant décisif. Elle a montré que la véritable force du Sahel réside dans son peuple, dans sa capacité à se relever après chaque épreuve et dans son refus de dépendre des autres pour sa survie. La victoire de l'AES ne s'est pas limitée à une simple victoire militaire. Elle a eu des conséquences profondes sur la géopolitique mondiale, la stabilité régionale et la perception du Sahel dans l'arène internationale. D'abord, il est important de noter que le succès militaire a permis de mettre en lumière la résilience humaine. Le Sahel, longtemps perçu comme une région fragile et vulnérable, a désormais prouvé que sa force ne réside pas seulement dans ses ressources naturelles, mais dans sa capacité à se défendre, à se réorganiser et à se rétablir par ses propres moyens. L'une des premières conséquences a été un changement dans la dynamique de pouvoir en Afrique. Des pays comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont montré qu'il est possible de résister à l'ingérence étrangère tout en maintenant la stabilité interne. Ce modèle a inspiré d'autres nations du continent africain, notamment celles qui luttaient contre des groupes armés ou des régimes oppressifs. La victoire sahélienne est devenue un symbole de la résistance contre l'exploitation et la domination étrangère. Ensuite, l'implication des puissances mondiales, principalement l'Europe et les États-Unis, a été marquée par un silence gêné. Alors que l'Occident s'attendait à un échec rapide, la réussite de l'AES a contraint ces puissances à revoir leur approche vis-à-vis du Sahel. Les critiques qui prétendaient que l'alliance ne tiendrait pas face aux enjeux économiques et militaires ont été largement discréditées. Ce changement de perspective a eu des répercussions sur les politiques internationales. Certains pays occidentaux ont dû réévaluer leurs relations avec les pays du Sahel, passant de la méfiance à un dialogue plus respectueux. Mais les effets de cette victoire ne se sont pas limités à l'Afrique. En dehors du continent, des voix de soutien ont commencé à se faire entendre, en particulier dans les cercles des anciens combattants américains et européens qui ont salué la détermination du peuple sahélien. Cela a ouvert un débat sur la manière dont les anciennes puissances coloniales abordent aujourd'hui la question de la souveraineté et de l'autodétermination des nations africaines.
En revanche, certains analystes ont tenté de minimiser la portée de la victoire, arguant que ce n'était qu'une victoire à court terme et qu'une période de turbulence suivrait inévitablement. Cependant, les effets concrets sur le terrain ont été indéniables. Les marchés ont repris vie, les infrastructures ont été reconstruites et les déplacés sont retournés chez eux. La région, qui avait été un foyer de terreur et de désespoir, est devenue un symbole de résilience et d'espoir pour d'autres nations en développement. Les progrès réalisés dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'agriculture ont permis d'améliorer les conditions de vie dans plusieurs régions touchées par le conflit. Enfin, il est crucial de comprendre que cette victoire a remis en question l'idée même de ce que signifie être une nation indépendante. Ce n'est pas seulement un récit de la reconquête territoriale, mais une redéfinition de l'identité africaine, où les peuples du Sahel se sont réappropriés leur avenir sans l'ingérence du monde extérieur. L'histoire du Sahel a désormais une nouvelle page, une page écrite par ceux qui ont toujours cru en leur propre capacité à se lever et à se battre pour leur liberté. À court terme, les 6 prochains mois seront cruciaux pour l'AES et la région du Sahel. 3 scénarios peuvent se dessiner en fonction de la manière dont les nations sahéliennes géreront leur indépendance fraîchement acquise, leur reconstruction et leurs relations avec les puissances mondiales. Le premier scénario, optimiste, suppose que l'AES réussira à maintenir l'unité entre ses membres et à consolider ses progrès. Dans ce cas, les pays du Sahel continueront de renforcer leurs structures politiques et économiques internes. La reconstruction des infrastructures essentielles, comme les écoles, les hôpitaux et les routes, se poursuivra à un rythme rapide, avec l'aide d'organisations locales et de financements régionaux. Ce scénario pourrait également voir une augmentation de l'intégration régionale. Les 3 pays de l'AES, Burkina Faso, Mali, Niger, formant une union plus forte, consolidant leur défense commune et échangeant des ressources. L'unité régionale pourrait attirer des investissements étrangers, notamment en matière d'énergie et d'agriculture durable. Le Sahel serait alors perçu comme une région émergente, capable de maintenir la stabilité sans ingérence extérieure. Le deuxième scénario, neutre, prévoit des gains modérés mais soutenus, accompagnés de défis importants. Bien que l'AES pourrait réussir à maintenir un certain niveau de stabilité, les pressions économiques et diplomatiques extérieures risquent de freiner sa progression. Les sanctions économiques imposées par les puissances mondiales, les tensions internes concernant la répartition des ressources et les rivalités politiques entre les nations sahéliennes pourraient ralentir la reconstruction. Toutefois, le soutien populaire restera crucial, et si les leaders sahéliens parviennent à maintenir une gouvernance inclusive, la région pourrait rester stable, mais l'avenir serait plus incertain, avec des menaces potentielles de déstabilisation par des acteurs extérieurs ou internes. Le troisième scénario, pessimiste, voit un effondrement partiel de l'unité sahélienne à cause des facteurs externes et internes. Les pressions économiques croissantes, associées à des conflits internes sur les ressources et le pouvoir, pourraient diviser les pays de l'AES. Ce scénario pourrait aussi être exacerbé par une reprise de l'ingérence étrangère, en particulier Isha. Si les puissances occidentales, poussées par leurs intérêts géopolitiques, tentent de s'impliquer dans la politique interne du Sahel. Une guerre par procuration ou une crise politique interne pourrait conduire à des pertes humaines et à un nouveau cycle de conflits. La situation pourrait se dégrader au point de nécessiter une intervention internationale pour éviter une déstabilisation totale. Cependant, quel que soit le scénario qui se concrétisera, le Sahel a déjà prouvé qu'il pouvait se battre pour son avenir.
Chaque mois qui passe est une nouvelle opportunité pour renforcer les bases de la souveraineté et de la résilience. Le Sahel, autrefois perçu comme une région condamnée à l'échec, est désormais un modèle de résilience et d'espoir. L'histoire d'Ibrahim Traoré et de l'AES dépasse la simple victoire militaire. Elle incarne la possibilité d'un avenir indépendant et prospère pour des nations longtemps oubliées par le reste du monde. Cette victoire n'est pas seulement la victoire d'une armée, mais celle de toute une population qui a choisi de se battre pour son propre destin. Ce n'est pas une guerre qu'ils ont gagnée, mais un futur qu'ils ont repris entre leurs mains. À travers l'histoire du Sahel, il est facile de voir des parallèles avec des défis qui touchent de nombreuses nations en développement. La dépendance à l'égard des puissances extérieures, l'influence étrangère pesant sur les décisions internes, la pauvreté et les inégalités qui minent l'espoir. Mais l'exemple du Sahel montre qu'il est possible de renverser la situation. En prenant le contrôle de leur propre destin, ces pays ont montré au monde que l'indépendance n'est pas seulement un concept théorique, mais une réalité vivante, construite sur des bases solides de solidarité et de volonté collective. Mais plus encore, ce changement ne concerne pas seulement les nations du Sahel. C'est un appel à tous ceux qui se trouvent dans des situations similaires, à comprendre qu'ils ne sont pas seuls, que la victoire est possible et que le véritable pouvoir réside dans la détermination à ne pas accepter l'injustice ou l'inégalité. C'est un modèle qui peut inspirer non seulement d'autres nations africaines, mais aussi ceux qui luttent pour la dignité et la souveraineté dans le monde entier. Alors que le Sahel a montré qu'il pouvait se défendre et se reconstruire, il reste encore beaucoup à faire pour garantir un avenir stable et prospère. La lueur d'espoir allumée par Ibrahim Traoré et l'AES doit maintenant être alimentée par un plan clair et durable. Voici 3 étapes clés pour assurer la solidité de la victoire à long terme et construire sur les fondations déjà posées. La première étape consiste à renforcer l'unité régionale. Pour que le Sahel puisse non seulement survivre mais prospérer, il est crucial de maintenir et d'élargir la coopération entre les nations membres de l'AES. Cela inclut la création d'une monnaie commune, le développement de projets d'infrastructures transnationaux et le renforcement des institutions régionales afin de garantir une coordination continue. Cette unité politique et économique permettra de créer une base solide pour une souveraineté durable et de faire face à d'éventuelles pressions extérieures. La deuxième étape est de développer l'éducation et l'innovation locale. Le Sahel a prouvé qu'il pouvait innover sous pression, avec des drones fabriqués localement et des stratégies adaptées au terrain. Il est essentiel de mettre l'accent sur l'éducation, en formant les générations futures à des compétences clés telles que les technologies numériques, l'ingénierie et l'agriculture durable. La promotion de l'innovation locale aidera à diversifier l'économie, à réduire la dépendance aux importations et à renforcer la résilience face aux crises futures. Enfin, la troisième étape est de consolider les systèmes de gouvernance. Pour garantir une stabilité durable, il est impératif que l'AES et ses membres améliorent la transparence, l'équité et l'inclusivité de leurs institutions politiques. Cela comprend la mise en place de mécanismes de lutte contre la corruption, le renforcement de la justice sociale et l'implication des citoyens dans les processus de décision. Un système de gouvernance juste et efficace permettra de maintenir la paix intérieure et d'assurer une gestion des ressources équitable. Avec ces étapes, le Sahel pourra non seulement maintenir sa souveraineté, mais aussi s'établir comme un modèle de résilience, d'innovation et de coopération pour l'avenir. Au crépuscule, alors que le vent du Sahel soufflait doucement sur les villages en reconstruction, une scène particulière restait gravée dans l'esprit de chacun, celle de Mariam, la veuve, tenant la photo de son mari tombé au combat des années auparavant. Elle n'avait pas seulement perdu un mari, mais toute une génération de rêves brisés. Mais
Aujourd'hui, ce même Sahel, qu'on appelait autrefois le cimetière, devenait le berceau d'une nouvelle vie. Le Sahel n'était plus un endroit de souffrance, mais un lieu de renaissance où les cicatrices du passé se transformaient en force pour l'avenir. Ce moment, simple mais profond, symbolisait tout ce que le Sahel avait vécu et tout ce qu'il allait devenir. C'était un retour à la vie, une réaffirmation du courage et de l'espoir. Le vent qui soufflait sur les ruines portait en lui non seulement la poussière du passé, mais aussi la promesse d'un avenir meilleur. Ibrahim Traoré, avec son peuple, n'avait pas seulement libéré un territoire, il avait redonné un sens à l'existence de ceux qui avaient cru que leur heure était révolue. Le Sahel respire à nouveau, et avec lui l'espoir du monde entier. L'histoire du Sahel est une histoire d'espoir, de courage et de renaissance. C'est un appel à tous ceux qui croient que le changement est possible, même dans les conditions les plus difficiles. Le Sahel a montré au monde que la véritable force réside non pas dans les armes, mais dans la volonté d'un peuple à se relever. Il n'a pas seulement reconquis son territoire, il a reconquis sa dignité. Alors, à ceux qui croient que l'avenir peut être différent, qui croient que la lutte pour la liberté ne se limite pas au champ de bataille, cette histoire vous appartient aussi. Le Sahel a tracé le chemin, mais le monde entier doit maintenant suivre. C'est à nous tous de prendre cette leçon de résilience et de l'appliquer dans nos vies quotidiennes. Partagez cette histoire, inspirez ceux autour de vous, et rappelez-vous que l'espoir, la détermination et la solidarité peuvent transformer n'importe quelle situation. Le Sahel s'est levé. Il est temps pour nous tous de nous lever ensemble